Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose trois choix de cartes ou de cristaux, c'est à vous de voir. Et j'utiliserai également ce dé qui a donc 12 faces pour voir quel est le thème de votre tirage. C'est-à-dire que je vais utiliser chaque chiffre comme une maison astrologique. Et si vous ne le savez pas encore, chaque maison astrologique est associée à un thème et il y en a donc 12. Alors, en choix numéro 1, vous avez le jaspe rouge, et la tour, ou la maison Dieu. En choix numéro 2, l'agate blanche et le 10 de denier. Choix numéro 3, le rubis zoïcite et le 4 de coupe. Faites votre choix et dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, avec la combinaison que vous avez choisie, je ressens ici de très fortes énergies. C'est-à-dire que la pierre ici, du jaspe rouge, c'est déjà une énergie assez puissante. Et avec cette carte qui est celle de la maison Dieu, il s'agit ici d'un changement que vous n'attendez pas. C'est un changement assez brutal. Vous démarrez donc à nouveau. Vous faites table rase du passé. Ça peut bien évidemment être perturbant au moment même, mais vous allez pouvoir vivre un tout nouveau départ. Alors, voyons, avec l'aide de ce dé, de quel départ il s'agit. Plutôt, le thème. C'est le thème de la maison 8. C'est également une maison qui est assez transformatrice aussi. C'est l'énergie de Mars, de Pluton, du Scorpion également. Donc, on détruit tout pour tout recommencer à zéro. J'imagine à quel point vous devez déjà ressentir ces énergies en vous, dans votre situation probablement aussi. La maison 8, c'est également tout ce qui concerne ce qui est caché, l'occulte, la psychologie, le monde souterrain, tout ce qui reste donc encore caché. Il peut également s'agir donc de la spiritualité, les finances, les dettes, les héritages aussi font partie de cette maison. Mais avec toutes ces énergies que je ressens, je dirais plutôt que le maître mot ici pour vous, c'est la transformation, la régénération. Voyons voir plus en profondeur ce qu'en dit votre tirage. Je vais mettre ça ici, avec cette maison 8. Alors, débutons avec cet oracle de la carte enchantée. Hop, il y a déjà cette carte qui voulait sortir. Et j'en prends encore une pour le groupe numéro 1. Concernant cette grande transformation, cette régénération, de quoi s'agit-il? Ici, nous avons les études et suivez le maître, suivre le maître. J'ai réaligné les cartes pour que ce soit visuellement plus plaisant pour vous. Alors, ce que je vois ici, c'est que si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, on peut dire chaotique ou très transformative en tous les cas, ça peut être parce que votre mission de vie, ou en tous les cas une partie de votre mission de vie, c'est d'être l'exemple pour les autres, l'exemple que les autres peuvent suivre, parce que vous avez appris de vos erreurs, parce que vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs. Il vous a fallu donc cette grande transformation dans votre vie pour pouvoir faire face aux obstacles qui se présentaient à vous et pouvoir gérer ainsi toutes les complications. Ce que je remarque aussi, c'est que cette carte porte le numéro 35, 3 plus 5, ça fait 8, c'est-à-dire que la grande transformation, c'est parce qu'aussi vous avez eu, ou vous êtes encore en train, d'aller vous chercher en profondeur, vous allez vraiment à la racine du problème, à la source du problème, pour réellement trouver
la solution. Vous n'êtes pas du genre à faire les choses à moitié. Si vous faites quelque chose, pour vous, vous le faites bien, et en le faisant bien, c'est en allant à la source du problème. C'est comme ça que vous vous transformez en véritable leader. Vous êtes donc l'exemple. On peut également clairement dire que vous êtes une personne qui apprenait clairement de vos erreurs. Ça, c'est certain. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il se peut, avec toutes ces énergies que je vois et que je ressens, que vous ayez, ou bien que vous soyez du signe du Scorpion, que vous soyez ascendant Scorpion, ou qu'il y ait peut-être une lune en Scorpion, Pluton en Scorpion également, ou que l'élément du feu est fort présent en vous. Ça, c'est ce que je ressens, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Pour la plupart d'entre vous, ce que je vois aussi, c'est que pour vous, c'est ou bien vous aimez, ou bien vous n'aimez pas. Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Vous êtes une personne entière. Et probablement que vous ne mâchez pas vos mots non plus. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Bon, il peut aussi s'agir de le dire avec un ton un peu, on va dire, sur le ton de l'agressivité, des fois. Et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de... que vous apprenez à maîtriser en tous les cas, c'est de bien savoir utiliser les mots. Non pas parce que vous avez besoin de plaire aux autres, parce que ce que vous avez à dire, vous le dites, mais parce que ça fait partie de votre statut, disons, de ce statut de leader. Voilà. C'est une très belle énergie qui ressort ici. Je ressens énormément d'envie d'être la meilleure version de soi-même. Je vais prendre d'autres cartes pour demander quelques conseils à vos guides concernant la situation par laquelle vous passez. Alors, est-ce que je peux avoir des conseils pour ce groupe, s'il vous plaît? Il y a celle-ci. Nous avons le cavalier, les souris et puis le bouquet. Il est question ici de pouvoir vous reposer, de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop vous inquiéter, d'essayer de vous reposer au maximum, surtout, de prendre soin de vous. Avec ces cartes, la combinaison de ces cartes me dit à quel point il est nécessaire non seulement de rester dynamique, mais afin de pouvoir rester dynamique et de garder toutes vos forces, il est nécessaire maintenant de pouvoir trouver un moment de répit, et surtout au niveau mental, de ne pas trop vous inquiéter, de prendre soin de vous comme ça. Prenez le temps aussi de vous faire plaisir, de faire du sport aussi, pourquoi pas, de bouger pour que les énergies circulent et se renouvellent aussi dans votre corps. Parce que s'il s'agit d'un très grand changement, il peut également s'agir d'une sorte de choc pour vous. Parce que si ce n'était pas quelque chose qui était prévu, et même si vous êtes une personne forte, il faut à un moment donné se reposer, reprendre un peu ses esprits, au lieu de toujours être en mode action. Donc ici, il s'agirait plutôt de reposer le mental, de rester confiant, de ne pas trop s'inquiéter et de prendre soin de soi, de se faire plaisir. Ok, je vais prendre quelques cartes pour les prédictions, les événements à venir pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, je demande quelques cartes pour les prédictions pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je prends aussi celle-ci. Alors, nous avons l'encre ici, la maison. Je ressens plutôt celle-ci. Nous avons la verge et le bateau. Vous voyez à quel point il est nécessaire de ne pas trop s'inquiéter, c'est-à-dire aussi de pouvoir lâcher prise à un moment donné, de prendre de la distance, parce que c'est vrai qu'au niveau... Alors, ça peut être... La maison représente ici ou bien le foyer, la famille, au sens un peu plus... La famille plus élargie, donc pas nécessairement que le foyer. Il peut également s'agir de la figure paternelle. Parce que ce que je vois ici, c'est que le poids que vous portiez, la chose que vous n'arriviez pas à lâcher, il y avait un certain attachement. Ça peut bien évidemment concerner la maison au sens physique, le bâtiment. Les problèmes récurrents que vous aviez concernant donc cette maison ou des discussions, des disputes au foyer, la famille,
vont enfin pouvoir se dissoudre et vous allez trouver donc la solution. Et à mon avis ici, il s'agirait plutôt de pouvoir lâcher prise, d'être votre propre leader, de ne pouvoir compter aussi que sur vous et de ne pas trop vous attacher au qu'en dira-t-on. Même si, pour la plupart d'entre vous, j'ai pas réellement ressenti cette énergie, mais il se peut qu'avec un membre de la famille en particulier, vous avez peut-être un peu plus de mal à le faire, ça c'est tout à fait possible. Alors ce que je vois ici pour l'avenir par rapport à cette situation, c'est que vous allez réussir à vous libérer et à vous détacher de ces problèmes. Ça peut également concerner le karma. Il peut s'agir aussi, comme on appelle ça, d'une dette karmique envers un membre de la famille en particulier, envers un père, envers votre partenaire. Donc je vois que vous réussissez aussi à mettre fin à ces disputes, à ce cercle vicieux. Parce que maintenant, vous réussissez à vous voir comme un vrai leader, parce que vous prenez pleinement la responsabilité et vous agissez en sorte. Donc, félicitations à vous. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la combinaison de cette pierre qui est une pierre vraiment, elle apporte une douce énergie et très apaisante. Et avec ce 10 de denier qui symbolise bien évidemment l'abondance et la prospérité, donc le succès matériel, l'héritage aussi, mais il peut également s'agir de la stabilité au sens familial. Alors avant d'en dire davantage, je vais prendre ce dé et voir de quel domaine il s'agit particulièrement pour vous. C'est parti, c'est le numéro 6. La maison 6 est associée à la routine, à la santé, au besoin d'avoir une routine au quotidien, faire attention à sa santé, faire du sport, s'assurer qu'on est en ordre avec tout ce qui concerne l'administration. Ça peut également concerner le travail, ce qu'on fait à répétition, donc les choses du quotidien tous les jours. Très bien, je vais placer ça ici et voir ce que les cartes en disent davantage pour cette combinaison et la maison 6 pour vous. Je demande 2 cartes pour le groupe numéro 2 avec cet oracle de la carte enchantée. 2 cartes s'il vous plaît. Ok, il y a celle-ci que j'ai ressentie et il y a ici. Pour vous, c'est l'équilibre des forces et le remanieur de la carte magique. Ce que je vois clairement ici avec ces cartes, c'est que bien évidemment, vous arrivez à trouver, vous êtes serein et sereine, parce que vous vous dites qu'il y a cette énergie, cet équilibre dans votre vie. Vous faites aussi vraiment confiance à la vie. Et c'est pour ça que vous avez probablement aussi été attiré par cette jolie pierre. C'est parce qu'en fait, pour vous, c'est clair, tout est déjà écrit, vous faites confiance à la vie, vous êtes probablement aussi fortement connecté à vos guides dans la vie de tous les jours, vous faites appel à eux. Si ce n'est pas le cas, alors je suis ici pour vous dire que vous pouvez le faire sans souci, donc n'hésitez pas. Vous avez cette boussole intérieure, vous voyez, on vous guide de toute façon et vous ressentez cette sérénité et ce calme en vous. Même si vous ne gagnez pas énormément d'argent, vous arrivez à jongler et à gérer vos finances comme il le faut. Il se peut aussi pour certains d'entre vous que vous ayez rencontré une personne qui vous aide dans la vie de tous les jours, qui vous aide également à vous sentir bien, pas uniquement matériellement, mais aussi psychologiquement. Et si ce n'est pas cette personne, alors à mon avis, il y a une très forte et bonne connexion avec vos guides, à votre boussole interne, à l'univers, disons. Vous n'avez donc, j'ai pas l'impression qu'il y a de grosses inquiétudes avec cette combinaison de cartes. Donc ou bien c'est parce que vous avez assez d'argent de côté, vous savez que vous pouvez gérer les choses comme il faut, et vous êtes de toute façon confiant en votre avenir. Peut-être avez-vous une nouvelle idée de projet pour essayer de gagner un peu plus d'argent.
Peut-être vous sortez maintenant d'une longue thérapie. Supposons, il y a plein de domaines différents avec le domaine 6, c'est vraiment les domaines de la vie du quotidien. Ou peut-être maintenant, vous avez fondé votre famille, vous dites, voilà, maintenant on se sent, on est au complet comme ça, je me sens bien, j'ai d'autres projets qui arrivent. Vous avez quand même une certaine plénitude en vous. Vous arrivez donc à ressentir cette satisfaction intérieurement et cette paix intérieure aussi. Surtout que le 10 ici nous parle aussi de l'accomplissement d'un cycle, c'est vraiment le bonheur total. Très bien, je vais voir si je peux avoir d'autres conseils pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, je demande quelques conseils pour le groupe numéro 2, pardon. Le groupe numéro 2, nous avons la lune, l'enfant, et plutôt ici, c'est le renard. Vous voyez, avec la lune, je vous parlais de votre boussole interne, de votre connexion au guide. Eh bien, la lune symbolise également l'intuition et probablement aussi la clairvoyance, les ressentis. Mais elle peut également signifier les illusions qu'on se fait. Alors ici, pour vous, il s'agirait de vraiment faire confiance à votre intuition parce qu'à un moment donné, il va falloir se méfier. Se méfier de quelqu'un, de plusieurs personnes, d'une situation. Il s'agirait aussi de ne pas avoir peur du renouveau. D'oser entreprendre quelque chose de neuf, mais tout en gardant les yeux grands ouverts. Et à vous fier donc à votre intuition et à ce que votre intuition vous dit. Cette petite voix qui vous parle, ce sont vos guides. Parce que peut-être, avec cette carte de l'enfant, il pourrait aussi s'agir d'un côté peut-être assez innocent que vous avez. Peut-être ne voyez-vous pas le mal, ou peut-être accordez-vous votre confiance un peu trop facilement. Il se peut également que vous ayez rencontré quelqu'un et qu'il s'agisse de cette nouvelle personne dont il faut se méfier. Ça, c'est à vous à voir ce qui vous parle le plus. Mais de toute façon, vous pouvez réellement vous faire confiance. Ici, avec la carte de la clairvoyance, de la sensibilité et de l'intuition, alors je dirais, faites-vous pleinement confiance. Et peut-être donc ne pas accorder votre confiance à n'importe qui, disons, que les gens peut-être fassent preuve, montrent, disons, patte blanche. Voilà. Je vais voir pour votre avenir, voir si on peut en savoir un peu plus concernant votre situation. Alors, pour le groupe numéro 2, je demande quelques cartes pour l'avenir, quelques prédictions. Il y a cette carte-ci. Nous avons le magnifique soleil, la lettre, encore une fois la lune, très bien, les étoiles, parfait. Ah, il y avait peut-être aussi cette carte aussi. Il y avait les souris, je vais la placer ici. Très bien. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui est actuellement caché, que vous ne voyez pas, et peut-être que vous ressentez quelque chose, eh bien dites-vous que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette chose. Avec la lettre ici, il peut s'agir probablement de l'information que vous recevez par écrit, des mails, peut-être moins le fait de parler à quelqu'un. Je dirais donc probablement de l'information par écrit. C'est quelque chose donc qui va vous être dévoilé. Il y a ici le soleil qui met donc la lumière sur ce qui était caché et c'est ce qui va enfin pouvoir apaiser votre esprit parce qu'il y a quand même, vous étiez peut-être aussi dans l'attente de quelque chose, l'attente de recevoir des nouvelles peut-être. Eh bien c'est cette nouvelle qui va vous être dévoilée, qui va vous libérer de cette attente bien évidemment. Vous avez de toute façon de très belles cartes ici dans votre tirage. Donc même si actuellement, supposons que vous ne ressentiez pas réellement cette sérénité en vous, vu que la carte des souris a quand même voulu faire son apparition ici, et qu'il y avait aussi la carte du renard, j'ai peut-être plutôt l'impression pour la plupart d'entre vous qu'il s'agisse de quelque chose, une situation qui à première vue paraît bien, correcte, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a un truc qui ne tourne pas rond.
eh bien, ne vous inquiétez pas parce que ça va vous être dévoilé dans les prochains jours. Et vous allez pouvoir reprendre votre train-train quotidien vu qu'il s'agit de la maison 6. Il y a de fortes chances aussi qu'il s'agisse d'une situation au travail ou en lien donc avec une routine que vous avez. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi cette combinaison et je vois à quel point les émotions, l'amour est important pour vous, actuellement en tout cas. Parce qu'avec cette pierre qui attire à vous les opportunités amoureuses, qui aide aussi à rééquilibrer le chakra du cœur, à élever ses vibrations, et avec cette carte des 4 de coupe, les coupes qui sont associées évidemment aux émotions, au domaine sentimental, j'ai l'impression que pour vous actuellement c'est un peu... il y a de l'insatisfaction par rapport à ça. Comme si vous vous sentez vide, comme si vous vous laissez un peu aller, vous vous dites de toute façon, ça sert à rien de sortir, je vais quand même pas rencontrer telle personne. Enfin, vous voyez un peu l'énergie. C'est comme si aussi vous vous laissez peut-être aller et peut-être que comme ça aussi, vous ratez des opportunités. Alors, je vais prendre ce dé et voir de quel domaine il s'agit particulièrement pour vous, pour le groupe numéro 3. C'est c'est la maison 9. La maison 9 qui est associée au signe du Sagittaire. Et ce sont plutôt les thèmes des études, les études supérieures, les grands espaces, la spiritualité, les religions. En parlant de grands espaces, c'est également l'ouverture d'esprit. Élargir sa conscience ou être aussi attiré par les différentes cultures, les voyages, les longs voyages. Alors, je vais voir quels sont les conseils pour vous et puis nous passerons aussi aux prédictions. Alors, je vais placer ça ici et je vais débuter par 2 cartes pour en connaître davantage sur votre situation. Alors, pour le groupe numéro 3, quelles sont les 2 cartes pour le groupe numéro 3? Ok, je les vois. Nous avons Ghostland and Deep Freeze, qu'on pourrait donc traduire par pays fantôme et pays gelé. Ah ben ça alors, bon. Maintenant, je vois à quel point cette énergie correspond à la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou en tous les cas, c'est comme ça que vous vous sentez. Alors, est-ce qu'actuellement, vous êtes un peu nostalgique? Est-ce que vous repensez à avant, comme c'était mieux avant, que vous vous sentiez mieux avant peut-être? Peut-être avez-vous aussi des regrets par rapport à votre passé, des choses que vous auriez voulu faire et que vous vous dites que maintenant c'est plus possible. Il y a une grande énergie des regrets. Vous ressassez sans cesse le passé et avec cette carte, on vous dit qu'il serait peut-être préférable de justement vous focaliser sur ce que vous avez, sur le maintenant, le présent, parce qu'en repensant au passé, vous vous faites du mal et vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Vous voyez? Alors qu'avec cette carte ici, si vous preniez la peine, je vais mettre comme ça, si vous preniez la peine de relever la tête et de voir ce qui se passe ici, regardez, il y a tellement de bonheur et de joie. Même si à vos yeux, ça n'équivaut pas à ce que vous avez perdu, ça vaut quand même la peine de lever les yeux. Parce qu'il y a trop, ça risque de virer à l'obsession, vous voyez? Et avec ce deep freeze ici, ce pays gelé, c'est vrai que actuellement, vous n'avez pas l'impression que les choses avancent. Peut-être qu'il s'agit également d'une envie, d'une grande envie. Alors, vu que c'est la maison 9, il peut s'agir d'une envie de reprendre des études, une envie de se former. Il peut également s'agir d'un grand voyage que vous avez envie de faire, mais que pour l'instant, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Bien évidemment, au sens large, c'est
l'élargissement de la conscience et la spiritualité. Donc peut-être avez-vous envie de faire quelque chose en lien avec la spiritualité et pour l'instant, vous vous sentez figé. Il n'y a rien qui avance. S'il n'y a rien qui avance pour l'instant, c'est parce que la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, Dieu, le destin, vous met dans cette situation probablement frustrante pour que vous compreniez certaines choses. Et au lieu de maudire le passé, façon de parler, utilisez cette énergie, on va dire, stagnante pour en tirer une leçon. Vu qu'on parle de la maison neuve, c'est également les études, c'est ce qu'on apprend. Et pas nécessairement pour obtenir un diplôme. C'est les choses que vous allez apprendre de votre propre vie. Ce sont vos expériences. Et vous allez vous en sortir grandi. Vous allez faire peau neuve. C'est ce qu'on vous demande de faire ici. Si vraiment vous vous sentez comme je le vois ici, c'est vrai que ce que je vous dis là ne vous fait peut-être pas plaisir actuellement, mais c'est ce que vos guides vous demandent. C'est ce que je suis censée vous transmettre. Je vais prendre d'autres cartes ici pour les conseils supplémentaires par rapport à votre situation. Hop, merci. Nous avons déjà, je pense que c'est une carte ici. Oui. Nous avons la faux. Très bien. Nous avons les souris et nous avons cette carte-ci qui est celle de la maison. Alors, pour transformer ça en conseil, je vais mettre ça comme ça, voilà. La carte centrale, qui est celle des souris, vous dit d'essayer de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop vous inquiéter, c'est-à-dire de ne pas rester figé dans le passé, de ne pas ressasser le passé. Il est temps maintenant de couper. Il est temps maintenant de vous relever, de sortir de votre zone de confort, même si actuellement vous avez besoin probablement aussi de ce rythme un peu plus lent, parce que c'est grâce à ça que vous allez apprendre des choses, des leçons de vie. Mais changez quelque chose dans vos habitudes, quelque chose qui ne vous est pas familier justement. Faites quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un petit truc, mais d'une chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, pour que vous puissiez donc sortir de cet engrenage, de ces souvenirs, des souvenirs qui ne vous font apparemment pas de bien. Donc, une coupure est nécessaire. Il y a un exemple maintenant qui m'est venu en tête parce que supposons que vous ayez vraiment de grands rêves, vous avez envie de parcourir le monde, vous avez envie de voir comment vivent les gens de l'autre côté de la Terre, supposons. Ça, c'est une très grande envie que vous avez en vous. Mais d'un autre côté, vous avez peur de prendre l'avion. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité chez vous. Alors, il y a quelque chose d'antagoniste. Là, ça ne va pas. Il va falloir trouver un compromis pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Bon, ça c'était juste un exemple, mais vous voyez, donc c'est vraiment nécessaire de pouvoir sortir de cette zone de confort et de relever la tête et voir ce que vous avez déjà accompli, les choses que vous avez aussi dans votre vie. Sortez la tête de vos souvenirs, de vos albums photos, des souvenirs qui ne vous font pas du bien. Et donc avancez petit à petit, sortez de cette zone de confort, osez couper les mauvaises habitudes aussi. Ok, voyons voir pour votre avenir maintenant, les prédictions pour les jours à venir. Pour le groupe numéro 3, je demande des cartes pour les prédictions concernant ce domaine. Alors, il y a clairement celle-ci. Nous avons la haute tour, le bouquet, la faux. Oh non, excusez-moi, c'est la Vierge et le vaisseau. Cette tour nous parle ou bien d'isolement, le fait de vouloir s'isoler, de rester, ou peut-être le fait de se sentir seul. Mais associé à cette carte du bouquet, j'ai vraiment l'impression pour vous que vous allez vous élever, vous allez justement prendre conscience
et avoir cette ouverture à un nouveau monde. Il peut donc s'agir aussi de la spiritualité. Vous allez vous élever votre âme en quelque sorte, et pouvoir vous libérer de ces mauvais souvenirs ou de ces souvenirs qui vous pèsent, ou de ce sentiment d'insatisfaction, les regrets que vous aviez, tout ça, vous allez réussir à lâcher prise, parce qu'avec cette carte du bateau, qui signifie donc le fait de lâcher prise de tout ça grâce à votre élévation, grâce au fait que vous ayez compris les choses, il peut également s'agir d'un voyage qui va vous faire vraiment du bien. D'un voyage, vu qu'on parlait aussi de cette maison, qui vous apportera une grande satisfaction. Peut-être allez-vous aussi comprendre certaines choses, ou que ça va faire comme un déclic grâce à ce voyage, à ce déplacement. J'ai pas l'impression que c'est un voyage, un long voyage, parce que j'ai eu la notion de train. Bon, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, un voyage de courte distance ou de courte durée, mais quelque chose qui va vraiment vous permettre de pouvoir couper vos habitudes ou couper quelque chose dans votre vie pour pouvoir avancer différemment. Et ça va vous apporter énormément de bonheur. Il y a d'heureuses surprises aussi à la clé. Donc ici, je vois réellement une grande transformation au niveau de l'âme. Et peut-être que finalement, vous passez par, on appelle ça la nuit sombre de l'âme, The Dark Night of the Soul, vous connaissez probablement. Donc il y a une raison pour laquelle vous passez par là. Donc utilisez cette stagnation ou cette frustration, transformez cette énergie en quelque chose de positif pour vous, mais en tous les cas, c'est ce que je vois, vous allez réussir à le faire. Donc félicitations à vous. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt.